أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجازاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة المؤمنون يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه متحدثا عن امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. On a tous entendu parler de l'histoire de Youssouf alayhi salam et les épreuves qu'il a vécues et surtout l'épreuve avec la femme du roi Imra'atu al-Aziz allati rawadathu an nafsi qui a voulu le pousser, l'inciter, l'amener à commettre l'un des plus graves péchés dans notre religion qui est la fornication. Imra'atul Aziz, la femme du roi, quand elle a entendu les femmes de la noblesse égyptienne parler de sa réputation entachée à cause de cet acte, elle a voulu leur prouver que son acte était légitime, entre parenthèses bien sûr. Vu qu'elle n'a pas réussi à se maîtriser, et vu que Youssouf alayhi salam était d'une beauté irrésistible. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنْ, quand elle a entendu les rumeurs qui se passent dans la ville, أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنْ, elle les a appelées, وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, elle leur a préparé un banquet, وَقَالَتْ, tout de suite quand il est ramené, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, elle leur a donné les couverts,
les couteaux, les cuillères, les fourchettes pour manger. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. Elle a demandé à Youssouf alayhi salam de sortir pour qu'ils voient cette beauté. فلما رأينا, dès qu'ils l'ont vu, فلما رأينه أكبرنا. Ils ont dit que la beauté de Youssouf est la plus grande, plus importante que toute beauté humaine sur terre. فلما رأينه أكبرنا. Qu'est-ce qu'elles ont fait? وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا ملكا إن هذا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Quand elles ont vu du premier regard de Youssouf alayhi salam, elles se sont taillées les mains, coupées les mains. Et regardez le mot du Coran, il n'a pas dit وقطعنا أيديهن, qui veut dire littéralement couper, tailler. Mais qatta'na, ça veut dire des va-et-vient. Elles ont été tellement prises par la beauté de Youssouf qu'elles ont été hypnotisées. Vous voyez, aujourd'hui il y a tout un art, toute une discipline qui s'appelle l'hypnose. C'est que notre cerveau, notre conscient et inconscient s'éloignent de la réalité tellement ils sont pris par quelque chose de très important. Et bien l'esprit des femmes a été pris par la beauté de Youssouf jusqu'au point qu'elles se sont taillées les mains sans rien sentir. Un seul regard. C'est un seul regard a amené des femmes, à se faire massacrer toutes seules. D'où l'importance et la gravité du regard. Là, ça commence la saison de l'été. La saison des plages, la saison des voyages, la saison de la chaleur. Et malheureusement, une grande épreuve pour nous. C'est une grande épreuve. Et nous devons résister. Parce que le regard indiscipliné, non maîtrisé, est dangereux. Est très dangereux. Et ça peut nous amener très loin à commettre des choses très graves. لابد أن المؤمن في هذه الأيام يتذكر طبعا هذه الفتن موجودة. Ce qu'on peut voir existe sur la télé, sur internet, les réseaux sociaux, etc. Ça existe. Mais au moins, ce qui est sur les télés et les supports, on peut le maîtriser, on peut éteindre la télé, mais dans la rue, dans ton travail, tu ne peux pas maîtriser ton regard, tu ne peux pas, maîtriser les gens. Mais tu peux maîtriser ton regard. Nous allons devoir accomplir cette obligation qui est la maîtrise de son regard, qui est la maîtrise de d'où est-ce qu'on dirige nos yeux. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. Le regard est une flèche empoisonnée du diable. Vous voyez la flèche? Qu'est-ce qu'elle fait la flèche? Elle tue. Une flèche peut tuer, surtout quand elle atterrit dans le cœur, en plein cœur. وهذه النظرة, ce regard tombe directement dans le cœur. Et c'est l'outil du diable pour rentrer dans notre cœur. Vous voyez, des fois, vous sortez, vous êtes, peut-être même, vous partez à la mosquée, vous allez à la mosquée. Mais le regard non maîtrisé peut vous amener loin. Peut nous égarer, nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela la récompense de celui qui maîtrise son regard est importante. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans le reste du hadith, c'est un hadith qudsi, النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي. Celui qui maîtrise son regard et qui délaisse le regard de l'illicite, من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. La personne qui maîtrise son regard et qui ne se laisse pas prendre des envies de la curiosité de voir celle-ci et celle-là, celle-ci et celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala convertira ce jihad al-nafs en un délice que la personne retrouve et déguste ou ressent le délice dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, hommes et femmes, malheureusement les sœurs ne sont pas là, mais là, hommes et femmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire le travail nécessaire pour maîtriser notre regard.
قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants de maîtriser leur regard et de préserver leur chasteté. ذلك أزكى لهم. C'est mieux pour eux. Ça va permettre à les élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les femmes, la même chose. Les femmes, pardon, la même chose. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Il y a le lien direct. Vous voyez le lien direct entre le regard et la fornication. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dites aux croyants de préserver leur regard, de maîtriser leur regard et de préserver leur chasteté. La personne qui ne maîtrise pas son regard se met sur le chemin qui va amener directement à la fornication. C'est un acte parmi les plus graves. Parmi les plus graves. Wala taqrabu zina, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ne vous rapprochez pas, éloignez-vous de la fornication et de toutes les causes qui peuvent amener vers la fornication. Et le regard est le premier pas. C'est pour cela qu'il va falloir le maîtriser. لابد أن الإنسان يسيطر على نظره ونحن في هذا المجتمع وخاصة هذا nous vivons dans une société non musulmane, mais malheureusement aujourd'hui même dans les sociétés musulmanes les gens ne se maîtrisent pas. Les gens ne se maîtrisent pas. On voit de tout dans les rues. Que dire sur les plages, sur les piscines, dans les hôtels, etc., etc., etc. Le prophète sallam s'est adressé à Ali qui était jeune à l'époque. قال يا علي أطوى علي. Ali qui sera le 4e calife et l'un des 10 croyants des musulmans, العشر المبشرين بالجنة. Et bien que est à ce niveau de foi, le prophète sallam lui adresse la parole, lui dit Ya Ali, la tutbi' an-nazrata an-nazra. Ô toi Ali, ne multiplie pas les regards illicites. La tutbi' an-nazrata an-nazra fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Le premier regard anodin, involontaire est toléré. N'en fais pas un deuxième et un troisième. Non plus, il ne faut pas non plus persister au premier regard, se dire voilà, c'est le premier regard, je vais persister pendant un quart d'heure. Non, non, un regard, dès que tu as conscience que c'est illicite, qui se trouve devant toi, tout de suite tu tournes le regard. Ayyuha al-ahbab, c'est un très grand problème pour les croyants aujourd'hui, le fait de maîtriser leur regard. هذه النظرة من أكبر أسباب الذنوب. Pour le croyant, ça fait partie des péchés qui sont les plus fréquents chez les croyants. C'est pas évident. Au travail, dans la rue, au supermarché, etc. Et nous avons une tendance à dire ouais, c'est un petit péché, c'est pas grave. Mais un petit péché, avec un petit péché, avec un petit péché, hein, une centaine, 200, 300 par jour, ça va faire trop. Et ce qui va engendrer la mort du cœur. هذا يقتل الإيمان في القلب. يجعل القلب مظلم. Et on a vu dans un hadith, le prophète sallam nous dit que le croyant, quand il commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala met dans son cœur un point noir. Un deuxième péché, un deuxième point noir. Plus il multiplie les péchés, plus il va y avoir des points noirs dans son cœur. Jusqu'au moment où le cœur devient tout sombre. Ça y est. Il y a une carapace rigide qui empêche le cœur d'être sensible au Coran, à la prière, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, malheureusement, on prie et on ne sent pas la prière. On lit le Coran et on ne ressent pas le Coran. On essaie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on est toujours éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Les petits péchés. Les petits péchés, les regards à gauche, à droite. C'est une mission, c'est notre mission cet été-là, Inch'Allah. C'est de maîtriser notre regard. D'être à la hauteur de cet ordre donné par Allah subhanahu wa ta'ala. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اللهم أعنا على غض بصرنا وحفظ فروجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان لأحد الصالحين ولد وبنت. L'un des pieux avait un garçon et une fille. Et le jeune homme a grandi, alhamdoulilah, il va faire un petit voyage pour faire du commerce, pour travailler. Le jour de son départ, son papa lui a dit: fiston, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, et je te demande de préserver la réputation de ta sœur. Le jeune homme s'est étonné, il a fait un petit sourire, il a dit: oh papa, ma sœur reste avec toi, elle ne sera pas avec moi. قال أختي تبقى معك. فقال الأب يا بني, oh fiston, si tu préserves les filles des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala préservera ta sœur. لما تحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين من نظر الحرام ومن كلام الحرام ومن لمسة الحرام, الله سبحانه وتعالى يحفظ أختك. كل ما تقوم به للناس فإن الجزاء من جنس العمل. Chaque fois que tu fasses quelque chose, et on va faire Inch'Allah un prêche spécial pour ce thème-là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le Coran, il nous montre que la personne, quand elle fait quelque chose, elle aura les conséquences chez elle de la même nature. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu aides les autres, Allah subhanahu wa ta'ala mettra quelqu'un qui va t'aider. Tu dépasses tes limites, tu fais du mal aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala consacrera des gens qui vont te faire du mal. Au niveau que tu veux, matériel, au niveau de la réputation, au niveau... à quel niveau que tu veux. Donc, c'est pour cela, nous allons devoir faire attention. Avant de regarder la voisine, avant de regarder la collègue au travail, rappelle-toi que tu as une femme à la maison. Et tu as des filles à la maison. Tu as des sœurs à la maison. Et quelle que soit la chose que tu vas faire aux autres, tu vas la voir malheureusement dans ta maison. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, pour ne pas être long, il dit إذا لم يكن من شؤم الذنب أو من شؤم الذنوب إلا كراهية لقاء الله فكفى به شؤما. Si l'aspect négatif des péchés se limite au fait que la personne ne voudra pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà trop. C'est déjà trop. La personne qui commet trop de péchés, le jour de sa mort, qu'est-ce qu'il va demander? Il ne va pas vouloir. Il ne voudra pas. Il voudrait rester encore un jour, 2 jours, 3 jours pour faire du bien. La personne qui a cumulé les péchés, et qui chaque jour, quand il sort de chez lui, il n'a pas dans sa tête qu'il va devoir maîtriser son regard. Et il multiplie les regards à gauche, à droite, sur les publicités, à la télé, sur Internet, dans la rue, au travail, je sais pas, au supermarché. Il n'a aucune maîtrise. Il n'a même pas la notion de se maîtriser ou de maîtriser son regard. Cette personne-là, le moment de sa mort, est-ce qu'elle sera contente? Est-ce qu'elle sera contente comme les compagnons? On a vu plusieurs qui sont contents le moment de leur décès. On a dit que pour le croyant, le jour de son décès est le meilleur jour de sa vie. D'ailleurs, c'est un dua. Allahumma ja'al khayra ayyamina awakhiraha. Oh Allah, fasse que notre dernier jour sera le meilleur jour de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va aller au paradis. La personne qui a multiplié les péchés, et même les petits péchés, les petits regards à gauche, à droite, un genou par là, un cou par l'autre, une poitrine par là, des cheveux par là. Hein? Ça, c'est des petits péchés, c'est vrai. Mais qui s'accumulent et qui seront, l'asaf shadid, le jour du jugement dernier, un fardeau insupportable. Donc il faut faire attention à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne crains pas pour vous les gros péchés. Il parlait aux compagnons. Alhamdulillah, nous aussi, ceux qui surtout viennent à la mosquée, font tarawih, font ramadan. On ne craint pas pour nous les gros péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, Inch'Allah. Mais on ne va pas boire de l'alcool. On ne va pas commettre la fornication. Mais les petits péchés, il a dit: je crains pour vous les petits péchés. فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَا عَلَى الرَّجُلِ أَهْلَكْنَا. Les petits péchés, quand ils s'accumulent sur la personne, il amène en enfer. Il a donné une métaphore, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les petits péchés, c'est comme un groupe de personnes en voyage et qui se sont arrêtés pour se reposer. Ils voudraient cuisiner leur dîner ou préparer leur dîner.
Et donc chacun d'entre eux, il est parti à gauche, à droite, au désert, et chacun a ramené un brin d'herbe, hein, une petite branche. Une petite branche avec une petite branche, un brin d'herbe avec un brin d'herbe, jusqu'à ce qu'ils ont ramené beaucoup d'herbes sèches. Et puis ils ont cuisiné. Ils ont pu cuisiner avec quoi? Avec des petites herbes, avec des petites branches. C'est comme ça les petits péchés. Un petit péché par là, un petit péché par là, et bien ça s'accumule. Et ça peut amener trop loin. اللهم أعنا على غض أبصارنا وحفظ فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وفي إخواننا وفي أخواتنا وفي جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ويقينا ثابتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.